Dans cette vidéo, je te montre la méthode la plus simple pour installer n'importe quel LLM directement sur sa machine. Alors les amis, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un LLM, alors tout de suite lorsqu'on tape LLM sur Google, nous voyons que LLM signifie tout simplement Large Language Model. Ok, c'est en anglais grand modèle de langage. C'est tout simplement des modèles d'apprentissage automatique capables de comprendre et de générer des textes. Je vous explique de façon simple. Vous connaissez tous aujourd'hui ChatGPT, ok? ChatGPT génère du texte. Mais en générant ces textes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il génère le texte en s'appropriant, en imitant le langage humain. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez justement le texte qui a été généré par ChatGPT, vous avez l'impression que vous parlez à un humain, ok? Donc, c'est un modèle informatique là qui permet tout simplement d'imiter le langage naturel, raison pour laquelle on parle de LLM, Large Language Model. Mais les LLM, il n'y a pas que ChatGPT, il y en a des tonnes et des tonnes de LLM. Vous n'avez même pas idée du travail qui est fait en fait. Il y a des tonnes de LLM. Tout ça ici, vous voyez un peu, je vous présente un peu quelques LLM qui existent ici. Ok, vous connaissez tous ChatGPT, c'est le plus connu. Il y a Claude AI qui est aussi très puissant, ok, de l'entreprise Anthropic. Il y a Gemini AI de Google, ok, qui génère aussi du texte. Il y a Ollama de Meta, ok, Facebook et autres Meta. Il y a le Meta AI, il y a Mistral. Il y en a des tonnes et des tonnes en fait. Il y a Perplexity, il y a énormément de LLM, vous n'avez pas idée. Récemment, nous avons vu aussi DeepSeek, ok, nous avons vu Queen AI, ok. Et tous ces modèles-là, voilà, DeepSeek ici, on a Queen AI, voilà, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ce qu'on utilise le plus souvent, ce sont les plus connus, ok, mais il y en a il y en a d'autres qui font des merveilles, ok, mais qui sont peu connus du grand public. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai eu à le dire tantôt, nous allons apprendre justement à installer ces modèles-là directement en local sur notre machine. Pour l'instant, lorsque vous utilisez ChatGPT, vous vous rendez soit sur le site de ChatGPT ou bien soit vous utilisez votre téléphone portable via l'application pour accéder à ChatGPT et l'utiliser. Mais dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer ces modèles-là. Ce ne sera pas forcément ChatGPT, ok, mais ce genre de modèle-là directement sur notre machine. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire cela? Vous savez, lorsque vous utilisez justement ces LLM-là, ok, vous partagez vos données, ok, à ces plateformes-là. Et ces plateformes-là peuvent utiliser justement vos données, les données que vous avez partagées, pour justement entraîner leur modèle ou voilà, même pour les vendre, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le business de la donnée, c'est un business très rentable. Facebook, par exemple, utilise vos données personnelles justement pour pouvoir faire la publicité ciblée. Donc, les gens achètent sur Facebook des publicités, ok, parce que Facebook a un tas de données sur tous ses utilisateurs qui lui permettent de faire de la publicité ciblée, vraiment ciblée. Et permet justement à ces personnes qui achètent la publicité là de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. De faire des publicités bien précises à des personnes qui sont intéressées pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous avez des données vraiment personnelles, assez sensibles là, qui ne doivent pas être connues du grand public, et que vous utilisez justement ces LLM là, ces plateformes là, disponibles en ligne, que ce soit gratuit ou payant, ok, vous partagez vos données personnelles à ces plateformes. Raison pour laquelle je dis toujours aujourd'hui qu'il ne faut jamais partager des données trop personnelles, ok, confidentielles, avec ces outils d'IA là. Mais comment utiliser donc ces LLM là, ok, ces IA là, avec justement nos données personnelles, sans risquer de se voir justement utiliser ces données personnelles là, soit pour la vente, soit pour développer les modèles. Alors, ce qu'il faut faire, il faut arriver justement à installer ces IA sur votre propre machine. Parce que si vous arrivez à installer ces IA sur votre propre machine, tout va tourner de façon locale, ok? Tout va tourner dans votre machine. Donc, toutes les données que vous allez partager justement avec ces IA-là seront bloquées sur votre machine. Et le plus intéressant, c'est que une fois que vous avez installé justement ces LLM directement sur votre machine, vous n'avez plus besoin d'utiliser Internet. Okay? D'habitude, lorsque vous utilisez ChatGPT ou DeepSeek, par exemple, vous vous servez d'Internet, ok, pour pouvoir utiliser cette plateforme-là. Mais une fois que vous avez installé de façon locale, vous n'avez plus besoin d'utiliser Internet. C'est comme votre application de Word, par exemple, Word ou bien Excel sur votre machine. Vous n'avez pas forcément besoin d'Internet pour pouvoir utiliser ces applications. C'est exactement ce que nous allons faire. Et dans cette vidéo-là,
je vous montre exactement la méthode la plus facile, accessible à tout le monde. Vous n'avez qu'à suivre exactement ce que je vais faire et vous allez pouvoir installer n'importe quel modèle, en tout cas gratuit. Les modèles qui sont gratuits, il y en a des tonnes, directement sur votre machine. Donc, si vous êtes une entreprise et vous êtes un homme d'affaires, ou en tout cas, vous travaillez avec des données assez sensibles là, cette méthode-là est idéale pour vous si vous voulez justement ne pas justement voir vos données circuler partout sur Internet. OK? Et c'est aussi bien pour ces entreprises-là, mais c'est aussi bien dans le cas où vous utilisez, parce que vous savez tout simplement que les plateformes-là, ces modèles-là en ligne qui sont gratuits, souvent, ils arrivent à un certain moment où ils disent, OK, vous avez atteint la limite. OK, repassez dans demain, par exemple, recommencer demain. Pourquoi? Parce que derrière ces modèles-là, ce sont de grosses machines, en fait. OK, ce sont de gros serveurs qui sont derrière. Et vous imaginez, si vous avez des millions à utiliser en même temps, ils sont obligés de limiter, OK, ces accès-là. Pourquoi? Sinon, arrivé un moment, il va y avoir un bug au niveau de ces machines parce que les machines ne vont pas pouvoir supporter. Donc, raison pour laquelle ils vous limitent. Alors que si vous avez installé justement ces modèles directement sur votre machine, vous êtes illimité. OK? Vous pouvez exploiter justement la puissance de ces IA-là de façon illimitée. C'est votre machine seule. Il suffit, toute la puissance va provenir de votre machine. OK? Donc, voilà l'intérêt un peu de pouvoir installer cela directement en local. Alors, j'ai fait j'ai envie de dire, cette grande introduction-là afin que vous puissiez mieux comprendre. Mais maintenant, nous allons passer directement à la pratique. Alors, pour pouvoir installer justement ces modèles-là, nous avons besoin d'un support, si je peux le dire ainsi, OK? Nous avons besoin d'un support. Et ce support-là, il s'appelle tout simplement LM Studio. OK? C'est un support qui va accueillir tous nos modèles. Vous savez, il y a ChatGPT, OK? Il y a ChatGPT qui est le support, mais le vrai modèle, c'est GPT. Ça s'appelle GPT 3.5, GPT 4, ainsi de suite. Donc, nous, on va aussi installer notre propre support qui s'appelle LM Studio et nous allons accueillir justement différents modèles sur ce support-là. Donc, LM Studio, vous n'avez qu'à vous rendre sur Google, taper LM Studio, vous voyez ici, voici le lien, lmstudio.ai. Je mettrai aussi tous les liens en description. Voilà. Donc, LM Studio AI, une fois que vous atterrissez sur cette page, vous téléchargez pour Windows. OK, parce que je suis actuellement sur Windows. OK, mais n'empêche qu'il existe aussi pour Mac et d'autres. OK, donc si vous êtes sur Mac, vous allez pouvoir installer sur Mac. Si vous êtes sur Linux, vous allez pouvoir justement le déployer sous Linux. Donc, moi, je suis sous Windows. Donc, il me montre directement sur Windows. Donc là, je télécharge ici, en cliquant ici, tout simplement. Il me télécharge, vous voyez là. Bon, je vais annuler puisque j'avais déjà téléchargé avant de trucs. Donc, une fois que vous téléchargez, vous l'installez. Donc, une fois installé, vous allez atterrir, une fois qu'installé, que vous l'ouvrez, vous allez atterrir justement sur cette page-là. OK, donc là, c'est le LM Studio qui est installé, comme vous pouvez le voir. Donc, tout simplement, vous allez tout simplement suivre ce que je vais faire. C'est assez intuitif, c'est assez simple. Donc là, je vais cliquer ici sur Get Your First LM. OK, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a analysé justement mon ordinateur là, il a analysé mon ordinateur et il a détecté justement les paramètres de mon ordinateur. Il faut savoir que pour pouvoir faire tourner ces LLM, il vous faut des machines puissantes. Moi, j'ai une machine gamer qui avait une carte graphique assez robuste, comme on appelle ça, des RAM assez robustes. Donc, je pense que ça va tourner de façon assez simple sur ma machine. Donc là, il me dit que voilà, je peux installer celui-là, DeepSeek R1. Vous connaissez DeepSeek R1, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, ok, qui est un modèle chinois assez puissant, ok. Dans la précédente vidéo, nous avons utilisé la plateforme en ligne de DeepSeek, donc on partage nos données personnelles à DeepSeek. Mais cette fois-ci, étant donné que ce modèle est gratuit, on va l'installer sur la machine et on va pouvoir le tourner en local. Mais j'avoue que c'est pas forcément DeepSeek qui m'intéresse beaucoup plus. Donc là, vous pouvez installer DeepSeek, voilà. DeepSeek R1, mais moi, je vais plus aller sur Queen. Donc, ici, vous pouvez télécharger directement, ça va lancer. Mais pour l'instant, moi, je vais appuyer ici sur Skype Onboarding. Ici, normalement, on devrait avoir ici tous nos éléments de chat et autres, tout sélectionner notre modèle là. Donc là, je vais sur Discover. Et sur cette plateforme-là, je peux retrouver la liste de tous les modèles disponibles. OK? Donc là, j'ai Gemini 3, et ainsi de suite. Voilà, Queen et autres. Voilà, Mistral, ok. Mistral, l'IA française, là. Il y a DeepSeek ici, DeepSeek Math, etc. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est Queen, ok. C'est Queen. Donc, je vais mettre récent, le plus récent. Bon, attends, je tape dans la recherche Queen ici.
Bien, voilà, il cherche. Bien, Queen Mat, Queen 2.5 ici, 2.5 ici. Attends que je regarde ça. C'est Queen 2, instructions et autres. Donc là, il y a une petite description. Ok, premier version modèle, patati patata. Voilà, donc je pense que c'est celui-là qui va m'intéresser. Je pense que c'est celui-ci qui peut m'intéresser. Ok, donc Queen 2.5, 14 billions de, de benchmark. Ok, de benchmark des paramètres. Ok, donc en fait, les benchmarks, c'est tout simplement les données qui ont servi à son entraînement. Ici, nous n'avons que 5, ici, nous avons 14. Voilà, c'est le plus puissant là. Donc ici, je déroule et je vois il y a différents modèles. Donc là, il me donne par défaut ce modèle-là pour dire que selon mes configurations actuelles, la configuration de ma machine actuelle, celui-ci peut tourner de façon efficace. Vous voyez là, il fait 8, pratiquement 9 gigas. OK? Donc ici, 15 gigas. Ça dépend de l'espace et de la puissance de votre machine. Donc moi, je vais prendre celui qui me propose par défaut. Je pense que 14 billions de benchmark. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, une fois que vous avez sélectionné le modèle que vous désirez, une fois que vous avez sélectionné ce modèle que vous désirez, donc moi, je vais installer celui-là dans un premier temps. Et après, je vais tester d'autres. Mais pour l'instant, je vais installer celui-là. Et je vais vous montrer cela en live. OK, en cliquant ici sur Download. Oui. Donc là, je lance. Et automatiquement, il est en train de télécharger et il va installer. Alors, les amis, comme je le disais aussi, bon, je ne l'ai pas dit avant, mais je le dis maintenant. Qu'est-ce que moi, je suis en train de faire? Moi, je vais tout simplement, on va télécharger cela en live, hein, parce que ma connexion est assez rapide et on me dit que ça va me prendre environ 13 minutes. OK, 12 minutes maintenant pour télécharger tout. OK, pour télécharger le gars. OK, parce que j'ai une connexion assez puissante. Donc, nous allons laisser tourner et nous allons revenir justement lorsqu'il aura fini de télécharger l'intégralité de ces modèles-là. Donc, nous nous retrouvons justement après le téléchargement complet de notre modèle, comme on peut le voir, download completed. OK. Donc là, on peut load, c'est-à-dire lancer le modèle. OK. Donc là, le modèle entre, je ferme ça, le modèle entre se charger là, comme vous le voyez. Donc ici, j'ai ma liste de tous mes modèles. Pour l'instant, je n'ai téléchargé qu'un seul modèle. Vous voyez. Donc, le modèle est en train de se lancer, donc on peut télécharger en fait le modèle de 9 Go. Donc, comme je l'ai dit, selon la puissance de votre machine, vous utilisez ce qui convient le mieux. Donc là, je suis dans un chat, un peu comme l'interface de ChatGPT ou toutes les autres. Hein. Comme on peut le voir, je peux demander, voilà, je vais juste dire bonjour, bon, juste pour montrer que ça fonctionne. Voilà, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, assistant ou bien utilisateur, je peux importer des documents, ok, PDF, doc, texte, etc., etc. Voilà, je peux uploader des documents et travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je vais uploader ici est en local, ok. Vous voyez là, ici, my model, tous mes modèles. Vous voyez, il y a une liste de tous mes modèles ici. Ici, c'est pour rechercher de nouveaux modèles et les installer, ok. Vous voyez, ils sont classés par modèle search, hardware, et ainsi de suite. Ici, pour les développeurs, c'est ceux bon, qui veulent coder, codage informatique et autres, qui veulent un peu bidouiller LM Studio. Ici sont les chats, ok, tous les échanges. Et tous les échanges là sont classés par, donc à chaque nouveau chat, il sera classé ici. Et je peux les collecter dans des dossiers. J'ai des paramètres ici, ok, sur le length, ok, voilà. On va pas entrer dans les détails, mais bon, on pourra en parler dans une autre vidéo. Voilà, ça veut dire que je peux paramétrer un peu. Donc, il y a plusieurs choses à régler comme ça. Le CPU, la puissance de ma machine qu'il utilise et autres. J'ai la main sur vraiment tout parce que, encore une fois, c'est un local. Ici, c'est pour éjecter le modèle. Ça veut dire qu'une fois que, s'il y a plusieurs modèles, je vais changer de modèle. J'éjecte, j'ai, comment dire, chargé un modèle, je peux l'éjecter. C'est comme un CD. Vous insérez le CD ou éjectez le CD, ok? Donc, et charger le modèle en insérant le CD je peux l'éjecter afin de choisir un autre modèle. Ok, et là, c'est pour voir d'autres paramètres encore et autres. Voilà, les amis, je pense que c'est assez intuitif. Hein, donc, vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser. Et voilà, tout simplement, lorsque le message n'est pas fini, régénérer le message, continuer. Une fois que le message est coupé, vous pouvez continuer, ainsi de suite. Branche chat à Vis Message, tu vois. On peut connecter des messages à d'autres, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire
avec ce modèle-là. Ici, c'est pour faire quoi? Bon, c'est l'analyse de tout ce qui est téléchargé comme modèle, ok? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais lui demander quelque chose d'assez complexe. LM Studio. On va voir ce qu'il donne. Il y aura comme réponse. Ah, il va choisir mode assistant, ok? Pas de souci. Donc là, il est en train de me générer mon post. Nouvelle vidéo, tutoriel. Donc, c'est un prompt assez simple que j'ai fait. C'est pas un prompt vraiment optimisé. Et justement, en parlant de prompt optimisé, je ne peux pas partir sans vous présenter justement le livre que j'ai écrit, Générateur de prompt parfait, ok, qui est disponible sur ma boutique officielle shop.jean-yves-gondi.com. Ok, ici, dans ce livre-là, je vous partage justement la formule secrète pour avoir des résultats 10 fois meilleurs. Ok, c'est vraiment à prix à cadeau. Ok, une formule, ok, que j'utilise moi-même tout le temps pour pouvoir me générer des prompts parfaits, des bons prompts au fait que je fournis justement à l'intelligence artificielle pour avoir des résultats 10 fois meilleurs. Ok, donc j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Ok, vous pouvez justement me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Telegram, mon canal Telegram, YouTube, ma chaîne YouTube, ok, où j'en parle. Donc, cet outil est disponible. Vous pouvez justement vous en procurer, ok. Et sur justement ma boutique officielle, il y a d'autres choses, des formations gratuites. En tout cas, il y aura tout un tas de ressources en fait sur cette boutique-là. Ok, donc n'hésitez pas à y faire un tour et puis à acheter votre e-book. Ok, et aussi n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube. Ok, la chaîne YouTube ici où j'ai passé pas mal de temps à ne pas poster justement. Vous voyez, j'avais fait une première vidéo qui a été supprimée par YouTube qui montrait une astuce avec l'utilisation du générateur fil de Photoshop. Et bon, YouTube a jugé que j'enfreignais en fait ces règles. Donc, il a supprimé la vidéo. La vidéo avait fait vraiment beaucoup parler. Je recevais des tonnes et des tonnes de messages. Bon, bref, c'est après cela que j'ai dans cette peu la création. Mais bon, là, ici, sur cette plateforme, vous pouvez retrouver encore cette vidéo là où je vous ai montré comment on installe de façon locale Focus AI. OK, Focus AI qui est un générateur d'images. OK, cette vidéo est toujours disponible pour ceux que ça intéresse. Donc, du coup, nous allons retourner sur notre outil pour voir ce que l'outil a pu générer. Donc là, OK, nous sommes sur notre outil. Voilà un peu ce que l'outil a pu générer. OK, il me dit, voilà la nouvelle vidéo. Et tout le monde aujourd'hui, voilà, une nouvelle vidéo dédiée à ceux qui souhaitent installer leur propre modèle. Tout à temps, cette fois-ci, cette fois, nous allons utiliser LM Studio pour simplifier l'installation, ainsi de suite. Vous voyez, dans ce tutoriel, voilà un petit post là, il dit de mettre le lien de la vidéo YouTube, par exemple. Vous voyez. Donc voilà un post intéressant. Et tout ça en local. Je n'ai partagé cela à aucune autre personne. Ok, tout est sur ma machine, uniquement sur ma machine. Ok, donc voilà un peu les amis. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Voilà, nous allons nous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain tutoriel. C'était Jean-Yves Gondi et n'oubliez pas, IA is big. Ciao.